Il y a deux façons d'entrer dans la posture du chien tête en bas pour avoir la bonne distance entre vos mains et vos pieds. Donc, vous pouvez partir dans la posture de l'enfant ici ou à partir de la posture de la planche. Assurez-vous toujours d'avoir les mains largeur des épaules, puis les doigts bien écartés dans votre tapis pour avoir un bon appui. Puis à partir d'ici, poussez le bassin vers le ciel. Puis commencez toujours votre chien tête en bas avec les jambes pliées. Ce qu'on veut ici, là, c'est une belle ligne droite des mains jusqu'au coccyx. Imaginez qu'il y a un bâton qui passe de mes mains jusqu'à mon coccyx pour faire une belle ligne droite. Puis poussez un peu plus dans les épaules, dans les bras pour soulever le bassin encore plus vers le ciel. Puis sentir qu'il y a de l'espace qui se crée entre chaque vertèbre. Puis tranquillement, voyez si vous êtes en mesure de descendre les talons vers le sol pour allonger les jambes. Si jamais votre bassin ici rentre en rétroversion puis que votre dos s'arrondit comme ça, c'est signe que vous êtes allé trop loin. Donc priorisez toujours un dos long, puis par la suite avec la pratique, vous allez être en mesure d'allonger les jambes. Pour ce qui est du placement des épaules, on cherche à avoir une rotation externe puis une protection des épaules pour bien protéger l'articulation. Souvent, ce qu'on voit dans les cours, en fait, c'est ça comme ça. Donc, il y a vraiment une compression au niveau de la nuque puis entre les omoplates. Donc, pour faire la rotation externe, on veut rapporter le pli du coude entre le pouce et l'index. Puis, on veut aussi décoller les omoplates, amener les omoplates de chaque côté de la cage thoracique pour engager la protraction. Vous allez voir, ça va être plus actif au niveau des épaules.